Europe 1, il est 6h48. Europe Matin. Omblin Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Omblin, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. Alors toute cette semaine, si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends, j'en suis heureuse, c'est la Fashion Week à Paris. Mais c'est de mode virtuel dont vous allez nous parler aujourd'hui Anissé. Une boutique physique vient d'ouvrir et pourtant, on n'y vend que des vêtements virtuels. Alors Omblin, on va commencer par expliquer ce que sont les vêtements virtuels. Voilà. Donc ce sont des robes, des vestes, des pantalons, ce que vous voulez. Ils sont souvent conçus par des créateurs, des grands créateurs de mode, mais ils n'existent que dans le monde numérique, où ils vont servir à habiller soit une de ces photos qu'on veut publier sur les réseaux sociaux, soit à déguiser son avatar dans un jeu vidéo ou dans un monde virtuel, le fameux métaverse. Donc on le répète, ce sont des vêtements qui n'existent pas physiquement. Qu'on ne Et peut pas- pourtant, qu'on on ne ne peut peut pas pas toucher. toucher. On peut pas y toucher. Voilà. Et pourtant, 010, un spécialiste des tenues virtuelles, vient d'ouvrir un magasin en dur à New York et il y propose de venir essayer ses dernières créations avant de les acheter, ce qui évidemment a de Oui. quoi surprendre. Oui, essayer des vêtements virtuels. Comment ça se passe? Ils ont donc fabriqué des vêtements virtuels comment? Pour de vrai? Non, même pas. Même Dans pas. la boutique, tout va se passer sur des écrans. Il n'y a pas de sein, pas d'étagère, pas de vitrine à achalander. On peut rien toucher physiquement. En fait, ce sont surtout les cabines d'essayage qui sont mises en avant. Elles fonctionnent avec un système de réalité virtuelle qui permet de se voir sur un écran, évidemment, en train de porter les vêtements qu'on a choisis. Donc techniquement, c'est impressionnant puisque toutes les tenues s'adaptent parfaitement à la morphologie de chacun. On peut bouger dans tous les sens et vraiment avoir l'impression de réellement porter un vêtement sur soi. Alors pardon, je veux pas casser l'ambiance, mais j'avoue que j'ai du mal à voir l'intérêt de tout ça. Moi non plus, à part faire le buzz, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Pourquoi aller se déplacer jusqu'à une boutique alors qu'on peut déjà habiller ses propres photos avec n'importe lequel de leurs vêtements, tout ça tranquillement chez soi. Je vois pas tellement l'intérêt. En revanche, c'est une technologie qui gagnerait à être reprise par des vendeurs de vrais vêtements Oui. en tissu qu'on peut toucher. Comme ça, quand on va acheter sur leur site internet ou sur leur appli, non seulement on pourrait faire des essayages virtuels plus vrais que nature, mais ça permettrait aussi de valider tout de suite que la taille est bonne. Et là, on éviterait du coup tous les retours. Vous savez, quand on est obligé de commander Bien plusieurs sûr. tailles pour être sûr d'avoir la bonne, tout ça, ça n'existera plus. Merci beaucoup Anissé Mbida. C'est Anissé.